jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. J'attendais les réponses appropriées. Malheureusement, il n'y a eu que les communiqués. Et on a Vous n'avez pas suivi le ministre de la Communication quand même. Il y a porte-parole du gouvernement, il avait répondu par rapport à cette question. S'il vous plaît, évoluons parce que je vous ai posé une question sur le plan des droits. Est-ce vrai? Oui, à ce que je sache, en droit on dit ce qui n'est pas interdit. Vous allez devant le micro. J'utilise quel micro ici? Le deux. Le deux. À ce que je sache, il y a un principe sacro-saint. Ce qui n'est pas interdit est permis. Maître Donald a dit le mandat renouvelable une fois, donc on a déjà précisé. Oui, il y a eu interruption. Et il y a eu interruption. Donc, je dis ceci, en droit, en bon juriste, ce qui n'est pas formellement interdit est permis. Donc Kabila peut revenir. Écoutez, c'est pas interdit. La loi, écoutez, vous, le problème avec vous les Congolais, c'est quoi? Vous personnifiez le débat. Ok. On dit ceci, lorsqu'on place ces principes-là, est-ce qu'on avait songé à Kabila? On avait songé à Delphin? On avait songé à Moudadine du peuple? On dit ceci. Le conscience, c'est un clairvoyant. Lorsqu'on dit ceci, le principe est quoi? Je dis, le principe, si on se dit juriste, le principe aimerait que lorsque la loi n'a pas interdit, boulevard à Chantuban. Non, non, mais dis-moi, il y a quand même un titre honorifique que le président a, sénateur à vie. Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement si il veut retourner comme candidat président de la République? Alors le titre sénateur à vie va tomber ou bien comment? Non, non, s'il te plaît. Il faut aller des exemples. Okay. Et n'y a-t-il pas de députés, de sénateurs, par moment deviennent des ambassadeurs, par moment deviennent des ministres. Et quand un député élu dans son mandat abandonne son poste de député, va comme ministre, il y a chevauchement? Alors, une réponse rapide parce qu'il y a quand même les étudiants qui vous regardent. Ici, vous êtes dans la science. Science. Dans la science. Est-ce qu'il a dit c'est vous? C'est faux. Bon, au fait, je ne m'en moque pas, mais je pense le principe général des droits, quand est-ce qu'il est utilisé? On utilise un principe général de droit quand la loi ne dit rien, quand la jurisprudence non plus ne dit rien, quand les coutumes et les usages ne disent rien. Voyez-vous? Et donc, il dit ce qui n'est pas interdit est permis. De rien boulevard. Voilà. Je vous réplique que c'est interdit. Je vous lis l'article 220. Ok. Pour vous faire voir que c'est interdit. Notez à la maison, cher étudiant. Alors, moi, je m'appuie sur l'article 70 de notre Constitution. Il est clairement dit, je vais vous lire, je vais chercher cet article. Je vous lis d'abord l'article 70 et j'invite mon frère Nico Faye. Procureur après le père. Quand on fait des débats comme ça, vous êtes quand même, vous vous êtes fait un nom, hein, avec vos histoires des tableaux et tout ça. Alors quand on a un débat scientifique, il ne faut pas s'hasarder de dire des choses tout de suite. Okay. Il faut vérifier. Il a la Constitution. Je vous lis l'article 70 et je veux qu'il me réplique aussi par des dispositions constitutionnelles. Comme ça, nos téléspectateurs seront édifiés. Voilà. Il est dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ça, c'est la Constitution. À la fin de ce mandat, ça, on n'est pas intéressé. On va à l'article 220 pour lui montrer que c'est interdit. Okay. C'est interdit de réviser cette disposition et par ricochet, on ne peut pas revenir sur ces débats. Parce que l'article 220, c'est cet article qui verrouille les dispositions et qui rend certaines dispositions intangibles. Alors, il est dit ceci à l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République. Le nombre et la durée de mandat du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision
constitutionnelle. Ok. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors, s'il faut prendre l'argument principal de M. Nico Faye, qui se base sur un principe général de droit, qui dit ce qui n'est pas interdit est permis. Est-ce que vous êtes sûr, après cette lecture, que le mandat et la durée de mandat du président de la République ne sont pas interdites de révision? Merci. Et parce que c'est le cas, parce que vous avez la Constitution qui vous le dit. Merci. Alors, même si vous êtes kabiliste, restez seulement un homme de principe. Et puis, s'il vous plaît, il y a quand même, vous m'avez demandé de réagir. Oui. Il a parlé, et le délai constitutionnel, parce qu'il a parlé de ça. Okay. Il rappelle que ça va, il y aura élection d'ici, je crois, 200 quelque chose de jours. On est conscient, ce n'est pas, Tshisekedi n'est pas Kabila. Kabila que vous soutenez, il a pris 2 ans au peuple congolais pour des élections qui devraient être organisées en 2016. Il les a organisées en 2018 et vous les souteniez. Mais Tshisekedi ne va pas dépasser. C'est inéluctable. Donc, nous sommes résolument engagés dans ce processus électoral et quel que soit, on peut faire aujourd'hui, demain et tout, il y aura élection dans le délai constitutionnel. Quand vous dites que Tshisekedi ne va pas dépasser, mais je me rappelle de ce point de presse avec Macron, il dit, sauf les contraintes de la guerre, qui peut permettre à ce que nous puissions essayer un peu de faire les choses autrement, mais si on trouve la solution à ces problèmes de la guerre, on peut organiser dans les temps. Mais aujourd'hui, la solution n'est pas trouvée, mais vous affirmez qu'il y aura l'élection dans les délais. C'est comme si vous contredisez les chefs. Je ne les contredis pas. S'il vous plaît, c'est très important. Il y a 2 cas de force majeure qui peuvent arriver dans une démocratie. Ok? Et le président, en citant ces cas, il n'a pas voulu dire au peuple qu'il n'y aura pas élection. Il dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en train de nous battre contre cette guerre. Et il faut que la communauté internationale, qui a toujours l'impression de nous donner des leçons, que cette communauté internationale nous aide effectivement à finir la guerre, parce qu'il n'y a que cette guerre qui peut nous empêcher, effectivement, de respecter les délais constitutionnels. Mais, écoutez, le président l'a dit comme garant. Le président de la CENI vous a rassuré que, au stade actuel, avec tout ce qu'il a comme tableau, et tout ce qu'il est en train de faire avec ses services, eh bien, le rendez-vous de 2023 est maintenu, même quand les amis ou les camarades FCC de M. Nico Faye ne veulent pas des élections, il y en aura en 2023. Voilà, il y a quand même un arriéré qu'il faut vider, parce que lui, là, je lui ai posé la question que le sénateur a vu, il dit, ça ne dérange pas, vous pouvez être député, mais vous venez ministre. Ces titres aussi ne dérangent pas, selon lui, selon le droit. Bon, écoutez, moi, je n'aime pas de débat de sentiments, de débat de tableaux et des histoires. Moi, je vous ai lu la Constitution. Non, c'est les matériels. S'il vous plaît, je vous ai lu la Constitution. Tout ancien président, même quand il finit seulement son premier mandat, il est sénateur à vie. C'est un titre honorifique. Et ici, nous sommes dans le cas où ce président veut faire un 2e mandat, ok? Ou carrément un 3e mandat dans le cas de Kabila, dans son cas. Voyez-vous, le cas de Joseph Kabila, ils veulent que Joseph Kabila revienne. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, il peut être sénateur à vie pour un premier mandat. Ça ne lui empêche pas, comme le président Tshisekedi, quand il finit ce mandat, il est sénateur à vie. Mais il a la possibilité constitutionnelle qui lui est offerte de faire un 2e mandat. Le seul dernier mandat qu'il peut faire. Voyez-vous? Pour le cas de Kabila, c'est déjà clôturé. Parce que on vous dit que le nombre et la durée de mandat ne peuvent pas être révisés. Comment ils imaginent Joseph Kabila revenir sur base d'un principe qu'il crée tout de suite? Merci, Maître Donald Kabasele. Je sens les gens en train d'envoyer des messages ici. Monsieur Nico Faye, vous êtes un vrai homme, un vrai homme, voulais-je dire, de la science. Il y a l'article 220. Vous avez la Constitution devant vous, mais je vous pose aussi l'argument d'un professeur de droit constitutionnel, le professeur Mbata, qui avait dit la seule possibilité que Kabila peut revenir comme candidat président de la République, il doit mourir et ressusciter. Alors, il y a aussi l'article 220 devant vous. Quelle est votre compréhension de l'article 220 de notre Constitution? Bon,
lorsque d'un côté on prétend faire un débat d'idées, mais de l'autre côté on est dans les calomnies et dans les imputations. Lui qui a été un ancien membre du PPRD. Vous dites c'est un ancien membre du PPRD. Donald Kabasele. Il est là. Ok. Qu'il dise au Congrès s'il n'a jamais été du PPRD. C'est pas possible. C'est des révélations terribles. Mais il est là, non? Je suis en face de lui, qu'il vous dise. Ok. Moi, qu'ils aillent vérifier dans les annales du PPRD s'il y a Moni Fidi. Selon mes sources, il était dans la société civile. Ah, s'il te plaît, c'est un ancien du PPRD. Ok, merci. Et il dit à quelqu'un qui n'a jamais été dans ces partis politiques, et il commence avec des imputations. Ok. Bon, si, admettons que ce soit le cas, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le peuple ne regrette pas encore la gestion de Kabila? Vous dites Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple ne regrette pas la gestion de Kabila? Quel peuple? Le Congolais. Vous avez les preuves que ces peuples... Mais s'il te plaît, nous sommes en plein débat, non? Oui. Moi, je dis ceci. La loi est impersonnelle. Ok. La loi, elle est générale. Et il faut vous mettre en tête quoi? Évitez-moi, le débat de constitution, ce n'est pas un débat réservé aux juristes. Vous devez le savoir. Parce que moi, j'ai un avantage d'avoir été à la faculté de sciences politiques et à la faculté de droit. Ce que j'ai toujours senti dans les juristes, c'est quoi? Même s'ils ne connaissent pas, ils prétendent connaître tout. C'est vrai ça? Oui. C'est un chercheur aussi. N'importe qui peut devenir constitutionnaliste. N'en déplaise à Mbata. Un économiste peut devenir constitutionnaliste. Ça, c'est les Ibamaël qui vous fait des révélations. Là, c'est comme si vous êtes en train de craquer. Écoutez, sur le travail de constitutionnaliste. Mais je vous dis, ça prend les années. Un agronome peut devenir constitutionnaliste. Expliquez. Mais je vous dis, non. L'article 220 est là, aidez-nous. Je vous dis d'abord qu'il faut d'abord élaguer cela, cette obscurité, ce complexe de supériorité qu'a certaines personnes. Professeur Mbata. J'ai dit ceci. Un agronome, un pilote, quelqu'un qui a fait l'aviation, un mécanicien, un ingénieur peut devenir constitutionnaliste. Ça reste à vérifier. Il n'y a pas une faculté de constitutionnaliste. Tu connais une université où il y a la faculté de constitutionnaliste? Apparemment non. Alors, ça c'est les Ibamaël. Alors, nous disons quoi? Les débats est impersonnel et général. Rentrons dans la Constitution. Je rentre dans la Constitution. Je pensais lorsqu'on a évoqué l'article 70, qu'on a dit quelque chose de grand. Moi, qu'est-ce que je dis? On vous dit ici, les nombres et la durée. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que la Constitution, ça c'est la suite logique. La lecture d'abord. Écoutez, la lecture 220, l'article 220. La suite, la suite 220, c'est la suite logique de l'article 70. Je relis. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin du mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à 21 ans. On dit au suffrage pour un mandat de 5 ans renouvelé une seule fois. Mandat de 5 ans renouvelé une seule fois. Quand à l'article 220, lorsqu'on parle du nombre, ce sont les deux mandats ici qui sont reconnus à l'article 200 et à l'article 70. Mais c'est pour cela que moi je dis, en bon juriste, où est l'interdiction formelle après interruption? Je dis, c'est-à-dire l'interdiction formelle. Après les deux mandats. Après interruption. Voilà. De revenir. Il n'y a pas. J'ai dit, écoutez. On peut fouiner dans la Constitution. Écoutez, vous savez, la mauvaise conception, quand les Mouboutis et leurs enfants, c'est quoi? Les Mouboutis, c'est quand cette Constitution, on l'a passée au référendum. Les Mouboutis ont fait croire à mon peuple ici. Bate Kimbok. Donc, il était. Tu reconnais cela? On dit quand même il y a les articles. S'il te plaît. Les Mouboutistes qui parlent aujourd'hui de Constitution, hier, Balobana peuple Oyangaï, donc il était, Bate Kimbok, Constitution ya Kabila.
Je pose la question à quiconque. Du 1er au 229e article. Qu'on dise aux Congolais la disposition qui parle de la vente du Congo, les noms de l'acheteur et les noms du vendeur et les montants. Parce que dans un acte de vente, il y a les noms du vendeur, il y a les noms de l'acheteur, il y a aussi le montant. Mais les Mouboutis, leurs enfants, on fait quoi aux gens ici? Batekimo conseil à Kabila. Alors, et aujourd'hui, je n'aimerais pas moi intervenir les noms de quelqu'un, mais est-ce que, dans la configuration de la Constitution, y a-t-il une interdiction faite formelle à un ancien président de ne pas revenir? En dehors de l'article 220, j'ai dit, après les 2 mandats, parce qu'on dit oui, nombre et la durée. C'est le même de 2 mandats. Donc l'article 220, c'est la suite de l'article 70. Donc, durée et mandat. Oui. Donc, après l'interdiction, il n'y a pas une interdiction formelle constitutionnelle. Donc, il y a une vide constitutionnelle. Parce que cette constitution, s'il te plaît, Delphine, ne la voyons pas seulement dans un temps court. La constitution américaine a plus de 2 siècles. Cette constitution peut aussi 2 siècles. Est-ce que doit-on toujours continuer à parler de Kabila? Après 2 siècles. Alors, qu'ils lisent l'interdiction formelle faite à un ancien président de ne pas revenir. Alors, qui n'enlève pas ce qu'il pense, mais l'interdiction formelle. Merci. Monsieur Donald Kabasele, on va aller à autre chose, mais s'il y a les arriérés, il faut les payer pour l'intérêt quand même des étudiants qui sont en train de nous suivre. Si vous pouvez nous donner un argument constitutionnel après les 2 mandats constitutionnels, après l'interruption, s'il y a un endroit où on dit, on interdit clairement. Ne nous amenez pas dans les incantations. Il faut plutôt nous donner des éléments. À part ça, nous devons quand même passer à autre chose. Il y a le gouvernement Samadé. Les gens se posent des questions. Sama 1, ce gouvernement avait fait quoi? Sama 2, pour quel but? On prend Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Claude Kaboulou, Peter Kazadi, on les amène dans le gouvernement, Moussa Nyamouss et les autres. Les Congolais se posent des questions, pour quel but? Alors, je reviens à vous, M. Donald Kabasele. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Sama 2, pour quel but? Donc, Sama 1 avait échoué. Bon, d'abord, je comprends pourquoi Nico a fui. Hein? Il a fui tout de suite le plateau. Vous savez, quand on fait des débats comme ça, on parle de constitution, en fait. On n'amène pas de spectacles. Ça, c'est des spectacles. Je crois que Nico est bon pour ces spectacles habituels. Prendre des tomates présentées. Il est bon pour ça. Il est bon pour faire du bruit. Il n'est pas bon pour la science. Voilà des choses qu'il débite. Un mécanicien peut devenir constitutionnaliste. Et je pense qu'il est maçon, ou il est mécanicien, et il veut devenir constitutionnaliste. Regardez la conséquence. Mais quand il n'y a pas... vous savez... La culture d'ancienne, on devient des constitutionnalistes. C'est d'abord la preuve qu'il n'a pas fait le droit, lui. Parce que quand on fait le droit, il y a 3 départements. Et ce qu'on dit, on a ajouté un 4e département des droits humains, des droits de l'homme. Il y a le département des droits économiques et sociaux, il y a le département des droits publics internes, et de droits publics, ça veut dire il y a les droits publics internes et les droits publics internationaux. Et il y a le département de droits privés. Voyez-vous? Donc, dans ces 3 départements, quand vous êtes dans le département de droits publics, ok, si vous optez pour le droit public interne, il y a toute une spécialité. Il y a des gens qui n'ont fait des spécialisations que dans le droit constitutionnel. C'est comme ça qu'on les appelle des constitutionnalistes. Et quand vous partez à Sorbonne, vous partez à Louvain, vous partez dans des universités qui sont reconnues, même à Harvard, vous voyez, vous allez trouver que c'est une spécialisation. C'est un peu comme quelqu'un devient ophtalmologue. C'est un peu comme quelqu'un est dentiste. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit que même un menuisier peut devenir constitutionnaliste, donc même pilote peut devenir... Donc voilà dans quel imbroglio il met le peuple. Alors, moi je ne peux pas faire... Vous savez, quand vous faites un débat avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'entend rien,
qui vous lit l'article 70, moi j'ai donné l'article 70, j'ai donné l'article 220. Lui ne vous évoque aucun article de la Constitution, mais il fait le lien. S'il vous plaît, je crois que l'article 220. Je crois qu'il ne peut pas vous embourber dans ces bêtises. Vous êtes un grand journaliste. Okay. Vous lisez la Constitution, on vous dit que le nombre et la durée de mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Et vous voulez gober de bêtises qu'on vous raconte par Nico? Mais de quelle interdiction il veut? Il veut que la Constitution dise quoi? Donc pour lui, il dit les deux mandats de l'article 70. Et maintenant, il y a encore combien de mandats en dehors de l'article 70? Ce qu'il dit là, il ramasse à d'où? J'ai lu la Constitution, où on vous dit qu'on ne peut pas réviser le nombre et la durée. Ce nombre et cette durée, c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire une seule fois? Ça veut dire, vous le faites, vous avez une pause, et puis vous revenez à la pause, et puis vous dites, je recommence. Voilà la réflexion des kabbalistes. Et bon, c'est de manière simpliste, et je sais que même les gens du PPRD vont maudire Nico Faye. Quand il me lit au PPRD, ça c'est les faibles des kabbalistes. Quand on les accuse, quand on dit qu'ils sont kabbalistes, ils ne s'assument pas. Nous, quand on est tshisekédiste, on s'assume. Donc je ne peux pas d'ailleurs répondre à ça parce que vous le savez très bien, vous l'avez rappelé, en dehors du mouvement de la société civile, qu'ils avaient créé d'ailleurs un mouvement au sein de l'UDPS, je n'ai jamais été au PPRD comme lui. La preuve, et le monsieur que vous voyez, le monsieur que vous voyez, il vient de revenir. Il faut dire qu'il vient de revenir. Il était parti. Voilà, c'est pour vous dire que, bon, je ne sais pas pourquoi il se cache. Moi, on se voit avec lui. On se voit avec Nico. J'ai fait certains voyages privés, je le vois avec les kabbalistes. Ils ont des réunions. Je me demande toujours pourquoi les kabbalistes n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont kabbalistes. Non, c'est un Congolais, c'est un républicain. Mais alors, assumez-vous, mon frère. Moi, je suis tshisekédiste. Je l'assume. Okay. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous colle à Kabila au moment où vous êtes dans tous les voyages avec Kabila, en train de vilipender ça, je ne sais pas, de promouvoir sa vision et tout ça. Donc, quand on fait des débats de droit, mon frère, tu es en face de moi, il faut être préparé. On ne fait pas un débat en droit parce qu'il y a des profs qui nous écoutent, il y a des étudiants. Voyez-vous, quand on fait un débat des droits, on vient avec des arguments. Donc tout le monde ne veut pas être constitutionnaliste, ce qu'il a dit là, donc... La preuve que lui, je ne sais pas s'il est maçon ou il est mécanicien, il veut se dire qu'il est constitutionnaliste. Regardez les hérésies qu'il raconte. On vous dit l'article 220 que le nombre et la durée de mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Lui, il demande l'interdiction formelle. Il dit, où est l'interdiction formelle? Après l'éruption, mais je ne sais pas la réflexion dans laquelle vous vous lancez, vous d'abord en tant que journaliste, vous la puisez d'où? Non, lui dit, tout ce qui est écrit là, c'est dans la logique de son premier mandat et deuxième mandat. Donc, on ne peut pas faire ça. Mais après avoir quitté le pouvoir, devenir sénateur à vie, l'autre a succédé. Après cela, il n'y a pas une interdiction dans la Constitution qui peut revenir. Ne nous donnez pas vos réflexions à vous. Il vous a expliqué, c'est ce que lui a dit. Je sais que peut-être certainement que vous avez été embourbé plusieurs fois avec cette réflexion infertile. Écoutez, quand la Constitution vous dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est que quand il finit, il va aller se reposer. Là, il peut revenir. Ça sera la 40e fois. Pour la 3e fois. La 4e. Et vous, pour vous, dans votre réflexion, dans laquelle il veut vous amener, il y a une autre disposition de la Constitution que la Constitution n'a pas voulu écrire et qui est dans la tête de Nico Faye. Merci. Alors, vous gardez la parole. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. S'il vous plaît. Donnez-moi une minute, je replace d'abord. 30 secondes. Et en plus, réaction rapide. Écoutez, il faut qu'il se mette en tête que cette constitution peut demeurer plus de 5 siècles. Je dis peu. Et en plus, 220 dit quoi? On dit ceci, ça ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
Est-ce que c'est une interdiction? Qu'est-ce qu'on entend par révision constitutionnelle? C'est-à-dire, on dit le mandat est de 5 ans par exemple. On ne peut pas dire, on ne peut pas se référer demain qu'on dise que le mandat est de 7 ans. C'est ça. Révision constitutionnelle. Et le nombre de mandats qui n'a rien à voir avec l'interdiction formelle. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit, tel que tu es là, tu as été ici, tu prends la décision d'équité. Le texte avait prévu. Mais il faut que le texte prévoie que celui qui était au CSS télévision, une fois quitté, ne peut plus revenir. Il faut que le texte soit clair. Lorsque le texte, c'est pour cela que nous disons ceci. Là où la loi est muette. C'est pas possible ça. La loi est-elle muette ou pas dans ce cas? Pas possible. Alors, il faut la précision. La loi, j'ai dit ceci. Qu'il n'aille pas dans ce qu'il pense. Parce que chacun viendra avec sa vision des choses. C'est pour cela qu'il faut que la loi départage. Merci. Merci. Et qu'on retienne que cette constitution, comme elle a été passée au référendum, elle peut prendre autant de siècles si on ne change pas peut-être à son changement. Merci, merci, monsieur. Moi, je n'aimerais pas qu'on aille dans les équilibrations. Le droit, c'est ce que la loi a dit. Merci. L'interdiction formelle, écoute très bien, quant à un ancien président, après avoir vidé les 2 mandats, 5 ans, 20 ans plus tard, peut-il revenir ou pas? Merci, monsieur. Lorsqu'on se base sur la qualité d'un sénateur, je vous ai posé un moyen. Est-ce qu'un sénateur, durant sa mandature, ne peut-il pas abandonner la mandature pour laquelle il avait été élu, aller exercer un poste nominatif et revenir? C'est possible. Mais non. Alors, merci, merci. On close ce débat. C'est possible pourquoi? C'est parce que c'est prévu. Merci, merci. On close ce débat, s'il vous plaît. Delphin, vous avez dit c'est possible. Mais vous savez pourquoi c'est possible? C'est parce que c'est prévu. Merci. Alors, monsieur ce n'est pas une interprétation de quelqu'un. Merci. C'est prévu. Merci, merci, monsieur Nico Faye. J'avais parlé avec le professeur Évariste Bochab. Je vais chercher le professeur Mbata. Je vais appeler les constitutionnalistes pour que nous puissions d'abord faire un grand plateau, même pendant 3 heures de temps, si eux peuvent orienter la nation. Ça serait mieux. Alors, monsieur Donald Kabasele, je vous ai posé une question. Donnez-moi la photo de monsieur Sam Alukonde, le Premier ministre. Sam de monsieur Donald Kabasele. Je précise que vous êtes cadre de l'UDPS, parti présidentiel, coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Sama 1 a échoué. Aujourd'hui, vous avez Sama 2. Pour quel but? Merci. Bon, je crois que je ne reviens pas sur le débat de constitution, surtout que je suis en face de quelqu'un qui semble ne pas maîtriser ce qu'il dit. Et d'ailleurs, les arguments que les autres utilisent pour soutenir le retour de Joseph Kabila, c'est loin de ce que tu dis. Tu veux que moi j'embosse? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc, monsieur Delphin, ne considérez pas ce que je dis comme une banalité. Ça, c'est de la science. Moi, je suis chercheur en droit et je vous parle comme tel. Je suis avocat de formation, praticien. Et il n'y a pas avocat de formation. Donc, c'est des choses que mon ami doit retenir quand effectivement, peut-être qu'il vient à peine de finir en droit, où il est en train d'étudier, Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Okay. Quand on vous cite des dispositions constitutionnelles, vous avez peut-être à faire le droit comparé pour essayer d'expliquer des doctrines qui existent en la matière, ou carrément des jurisprudences, parce qu'elles sont nombreuses, les jurisprudences. Okay. Quand vous faites allusion à tout ce que vous dites, ben, par exemple, pourquoi dans les autres pays, il est dit, le mandat est de 5 ans, renouvelable, sans dire une seule fois. Ça permet au président de revenir quand il veut. C'est le cas de Poutine, vous l'avez rappelé. C'est le cas en Allemagne avec Angela Merkel et son successeur. C'est le cas. Nous avons fait des choix constitutionnels qui veulent que quand quelqu'un exerce un mandat, il le fait. Le premier, il le fait à 5 ans et il le renouvelle une seule fois. Pourquoi ?
parce qu'on ne voulait pas qu'on ait un président qui reste pour toujours. Et donc, cette possibilité n'est pas permise. Et ça, il faut le comprendre comme ça, sans être du PPRD, sans être du FCC, sans être de l'UDPS. Vous avez dit, on a boycotté cette constitution et on assume. Il y a des dispositions dans cette constitution qui doivent être révisées. On vous dit que, d'une part, notre pays peut céder une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. C'est dans cette constitution. C'est vrai ça. Mais je vous dis, c'est dans cette constitution. Et donc, vous avez tout ça, un peu, il y a effectivement des incongruités dans notre constitution, comme Everyman. Elle n'est pas totalement parfaite, il y a des choses à refaire. Je suis d'accord que le débat peut être ouvert entre juristes pour qu'on voie qu'est-ce qu'on peut ajuster et qu'est-ce qu'on peut faire. Samadé, pour voilà. But, c'est une question directe, monsieur. C'est un réaménagement technique. Vous savez que c'est un gouvernement des Warriors qui a été mis en place. Le président... Vous dites? Un gouvernement de Warriors qui avait... Ça veut dire quoi en français? Vous ne connaissez pas Warrior? Je pose la question. Je vous laisse rechercher. On a fait le débat là-dessus. S'il vous plaît. Ok. Alors, au début, ils ont fait leur travail. Mais il y avait un critère. C'était un critère de performance. Vous avez vu que ça s'est fait sans complaisance. Effectivement, Sama, comme déjà Premier ministre, il a dépassé tous les premiers ministres qui ont été dans ce pays. Peut-être en dehors de l'ancien Premier ministre qui est notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Pourquoi? Sama a trouvé dans le pays un budget de 2 milliards de dollars, laissé par nos amis du FCC qui est en face de nous. Il a pris de 2 milliards, il est aujourd'hui avec un budget de 16 milliards. C'est un exploit incommensurable. Voyez-vous? Ça, c'est un. Deuxièmement, il a trouvé des réserves de change qu'ils ont laissées à 800 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards 200 millions. Un exploit terrible. Aujourd'hui, en ressources propres, sans emprunt extérieur, on s'est mobilisé 9 milliards de dollars par nos régies financières et nos services d'assiette. Voyez-vous? Aujourd'hui, on a fait partir beaucoup de fonctionnaires qui touchaient à leur époque 50 000, 100 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 350 000, 380 000. On ne dit pas, mais c'est une réalité. Vous voyez, les enfants n'ont pas payé, ne payent plus. Ça veut dire qu'il y a la gratuité qui a ramené plus de 4 millions d'enfants. Alors, c'est un gouvernement qui est costaud, qui a fait ce preuve. Mais dans ce gouvernement, il fallait trier pour savoir où est-ce que ça n'a pas totalement marché. Comment on peut revoir les tirs, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme ça que vous avez aujourd'hui l'entrée du grand combattant de l'UDPS, Maître Peter Kazadi, qui est connu par sa pertinence dans les réflexions politiques. Donc, assez le incompétent. Ça ne veut pas dire qu'il était incompétent, c'est pas ça le terme que nous on utilise. Mais seulement, là où ça n'a pas marché, par exemple, c'est ce qu'il veut dire, au ministère de l'Intérieur, avec Asselo, ça n'allait pas. Il fallait prendre un autre cadre de l'UDPS plus compétent qu'Asselo pour élever les défis, c'est ça. Bon, je vous laisse vos termes. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement un problème de sécurité au pays. Ce problème de sécurité persiste malgré toute la politique publique que nous avons mise en place. C'est bien, c'est vrai que les choses avancent tant bien que mal, mais il fallait quand même confier la responsabilité à quelqu'un qui peut amener une autre touche. C'est dans ce cadre-là que la personne a été choisie par ses compétences, par sa spécialité, en fait, on va dire sa souplesse et tout. C'est comme ça qu'il est là. Maître Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, que vous connaissez certainement bien. Je pense même Nico. C'est un homme intelligent. Même Nico. Mon dit plutôt qu'il est impulsif. Non, mais écoutez. C'est quelqu'un qui a le sang chaud. Vous l'avez mis là-bas parce que les élections sont en 2023 pour effrayer, déjà faire peur à l'opposition parce que lui, c'est un vrai guerrier de ça. Non, écoutez. C'est ça que les autres pensent de lui. Les élections, c'est une affaire de la CENI. C'est le choix constitutionnel que nous avons opéré. Le ministre de l'Intérieur n'a pas interféré, à part qu'il doit mobiliser le moyen du gouvernement, ça veut dire de finances et tout, pour sécuriser ces élections. Et donc, il n'a pas été placé là pour ça. Il a été placé, comme je vous ai dit, pour y apporter une nouvelle touche. Et donc, c'est une équipe très compacte. Jean-Pierre Bemba, il est connu pour son engagement, pour son engagement à la défense de notre pays. Et c'est vrai que chacun a son passé. Alors, je crois que d'aucuns ne doutent que c'est quelqu'un
Quand on parle de défense, quand on parle de sécurité, c'est quelqu'un qui peut faire ses preuves. Vous avez Vital Kamere, vous avez le vieux Kabulo Akabulo qui prend le sport. Vous savez, c'est une pertinence. Moussa était déjà là. Moussa Gamoussi, j'allais dire, qui revient pour gérer l'intégration régionale avec tout ce qu'il y a comme conflit. Et donc, c'est une équipe sur la base de laquelle on peut fonder un espoir. Et la preuve, à peine cette équipe est mise en place, vous avez Bunagana qui est maintenant aux mains de la RDC. De l'armée régionale. Écoutez, est-ce que vous avez suivi le... Bon, qui dit si les FARDC s'approchent, et ils vont revenir pour faire la guerre parce qu'ils ont laissé l'armée entre les mains de l'armée régionale. Ngoma a dit ça. Je ne redis pas cela, mais quand même, c'est... Oui. Vous êtes quelqu'un d'investigation, en ce que je sache. Vous savez que l'armée congolaise est là. Au moment où je vous parle, l'armée congolaise est là. Les forces de l'EAC. Écoutez, quand on parle pays, s'il vous plaît, quand on parle pays, mais on s'est posé la question. Je vais vous donner le temps. S'il vous plaît, on s'est posé des questions, mais qu'est-ce que les forces de l'EAC viennent faire ici? Parce que ces forces-là ne savent pas aider la RDC ou le FARDC, qui se battent déjà bien, à effectivement faire cet effort de guerre pour récupérer des localités. Maintenant, quand les forces de l'EAC, ensemble avec nos FARDC, récupèrent Bunagana, le débat devient un autre débat. Est-ce que c'est les FARDC qui ont récupéré? Mais pourquoi on fait des alliances? Pourquoi on est parti à Luanda? Pourquoi on est parti à Nairobi? Pourquoi on signe de feuilles de route? Et ça, donc c'est non mais écoutez, la France à son temps s'était fait de la Russie à l'époque du nazisme. Voyez-vous? Les États-Unis ont aidé beaucoup d'autres pays européens quand il y avait la guerre. Et pour que la RDC se fasse aider de ses voisins ou de certains, et ils récupèrent, ils ont des victoires, ça devient un problème. Même à leur époque, parce que je vais finir par là. Mais écoutez, pourquoi Vital Kamere a été éjecté? C'est parce que leur Kabila avait décidé que l'armée rwandaise vienne soutenir les FARDC à son temps. Et quand Kamere avait dénoncé ça, c'est ce qui lui a valu l'éjection. Merci, vous avez bien fait de nous rappeler l'histoire. Vraiment, vous avez bien fait de nous rappeler l'histoire. Alors, M. Nico Faye, je vais vous donner suffisamment le temps pour que vous puissiez répliquer et éclairer l'opinion par rapport à ce que votre co-débatteur vient de dire. Gouvernement Samadé, pour quel but? Il a expliqué ici, il a démonté le prouesse d'abord de Sama Lukonde, qui est un excellent Premier ministre, incomparable. Il a amené les budgets à près de 16 milliards, il a dit des choses ici. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Il y a ceux qui pensent que le gouvernement Samadé, c'était un gouvernement de récompenses. Il faut vous mettre en tête que les Mobutis, c'est leurs enfants. Sur Longoli Lokuta, il n'y a rien. Oh, comment ça? Il vous dit, moi je suis avocat de formation. Est-ce qu'il y a un avocat de formation? Ça ne se dit pas? Ça ne se dit pas. Comment ça? Ça ne se dit pas. D'abord, je ramasse. Ok. Ça ne se dit pas avocat de formation. Il faut démontrer pour... Mais je dis que ça ne se dit pas. Ok. Qui est avocat? Pour être avocat, il faut être licencié en droit. Première condition. On est formé pour devenir avocat ou bien on est formé pour devenir licencié en droit. On est formé pour devenir licencié en droit, pas pour devenir comme avocat. Vous avez compris? Ne peut exercer l'avocature chez nous qu'un licencié en droit au minimum. Ok. Liziba Maïle, correction. Maître et quand vous sentez que c'est Liziba, vous devez... Hein, noter. Qu'il note. Ok. Parce que lorsqu'on est licencié en droit, on n'est pas appelé à devenir avocat. Okay. On peut aller dans la magistrature. On peut aller faire autre chose. C'est un choix. L'avocat, c'est un choix. On ne forme pas pour devenir avocat. C'est un choix qu'on opère. Mais on forme quelqu'un pour devenir licencié en droit. Liziba Maye, le double licencié. Licencié en sciences politiques administratives, licencié en droit privé judiciaire. Ok. Tu comprends? Évoluer. La force dans l'argumentaire. Continuez, monsieur. Il dit gouvernement des warriors. Warriors a combattu quoi?
Warrior, je précise, hein, c'est un gouvernement de guerriers. Ils ont combattu quoi? Nous allons bien du Tumba. Mais il a démontré. Parce que les 2 premières missions d'un État, là je vous parle comme politologue. Ok. Les 2 premières missions de l'État. Primo, sécurité des personnes et leurs biens. Secondo, l'intérêt général. Yo, peut-être on a mon ram. Nya my God, peut-être batondi. Yo, otondi. Ba cameraman bonne otondi. Na transport ya komi $1, $2 oyo. Ndeba warrior bango wana. Warrior ya nini? On a ajouté l'argent aux fonctionnaires. Mais s'il te plaît, je vais vous donner le temps. Donnez-moi le temps. Il faut les rencontrer dans ce qu'il a dit. Point par point. Warrior Yanini, le 24 janvier 2017, je vous donne moi les éléments. Ok. On leur a donné 26 provinces. Intégralité. On leur a donné 145 territoires. Ba Congolais, Botuna Ibango, Ba Mobutina Badango, Lelo. Le Banabino, administrateur des territoires, Antoine a nommé Naruchu, après Azosala Moussala. Pas ça, Aloba. Lelo a vendu na bureau na Ruchu. Après ça, comment on a. Mais Kabila passe dans 145 territoires, n'a pas passé dans le pouvoir. Aloba, administrateur des territoires, il y a Antoine a nommé Naruchu. Avant de prendre Naruchu au centre, Azali Kokoma. Aloba. Ok. Warrior. Kabila Otofinga. Kabila Kouti Nyangbanguti, c'est 14 milliards. Kabila foutu plus ou moins 10 milliards. 4 milliards FMI na Banque mondiale. Balongoli. Balo Balelo. Bakidjanfouka. Comme des gens combien? Plus de 10 milliards, il y a Nyongo Bazui. Retirez le qualificatif, nation. Yannou. Kidjanfouka, c'est qui? Mouganto a foutu à Nyongote. Donc le régime c'est n'est pas magistrat candidat magistrat si bana Congo Lolendo à Pamba Mangungu gouvernement ya magrimas des décisions irréfléchies 5 000 Kabila avec budget à 2 milliards à lobby en salitesse magistrat bani ko futa bango mais le budget prétendu 16 milliards 2500 Congolais bauti ba province ba komi kola la libanda. C'est vrai ça? Nous avons un gouvernement responsable, il ne faut pas dire ça. Moi, je te pose le moyen. Okay. Je dis ceci. Est-ce que Lelo, candidat retenu à magistrat, Bazana Balabala pour Bazali Hospital ou pas? Invité par Kinshasa. Depuis le mois de novembre, Tilo, Bana Batou, Atama Yapamba Batia Kopé Sabamote. La preuve en est que nous sommes venus dentifrice. Vous dites? National magistrat solo na monoko. Na bina sombe la tête dentifrice na pour sokola mino. Magistrat awuti wapi? Awuti Beni. Moi na ba kola le bana 4 basi ba kufinza. Vous dites? 4 candidats magistrat ba bendi saki ba kufi déjà na kisasa 4. Ba kufa déjà. Décédé enterré. Il ne faut pas faire les incantations, monsieur. S'il te plaît, quand même. Vous êtes journaliste. Il y a un plateau. C'est une chaîne. Moi, je suis journaliste, il y a une investigation. Ok. Moi, j'ai des investigations. Ok. On a sommet le candidat magistrat, invité par qui? Par les Kidjanfouka. Pour sur la table mine. Mais 2 milliards, il y a Kabila. Et ben, il faut supporter ma magistrat. Les fonctionnaires, il y a l'État. Non, pas foutamité. Non, il ne faut pas dire. Il a dit, on a quand même. S'il te plaît, fonctionnaire pas besoin d'anda. Ok. On a un budget 2 milliards à lobby. Les 15 du 15 au 20, téléphone et bandeau sonné. Bon, il y a banque. Vrai ou faux dans fonctionnaire de l'État. Mais il a prétendu 16 milliards pour la première fois. Fonctionnaire, les 15 il y a mois passé, le 3, les 11. C'est que non, sans ça, il y a un régime, il y a un moboutisme, il y a un bango. Tu vois, sous ce nombre, il y a un jour. Sans ça, la banque est commis à 50 jours. Il reste 2 minutes. Il y a 2 milliards. Alors, nous sommes les policiers tenus. Bon, tous les policiers. Banda régime, il y a Bakidjanfouka. Si vous avez tenu. Mais j'ai vu les soldats avec. Si vous avez tenu. J'ai pas de soldats. Moi, j'ai vu des policiers. J'ai dit policiers. Okay. Police nationale congolaise. Ok. Kabila Tofinga a dit qu'il m'a permis de conduire.
Toi, le seul pays au monde où tout le monde n'a pas de permis de conduire, n'a pas Kidjanfouk. Je donne notre permis de conduire, paiement à la police, paiement à la fonctionnaire, n'a paiement il y a 2500. Ok. Il est communicateur, coordonnateur de communicateurs de l'Union sacrée. Il a tous les éléments. Il vous reste 2 minutes. Chité. Comment on 10 milliards, il y a nouveau 10 milliards 10 milliards, il y a nouveau. Ok, merci. Baye Bakouti, 100 unités, 1600 francs. Ok. Les 100 unités congolais, ça nage entre 2300 et 2500. Vrai ou faux qu'il rencontre 5e moyen. Merci. 1 minute, il vous reste 1 minute. Baye Bakouti, 100 dollars. 160 000. Les 100 dollars américains, 231 000. Ok. 6e moyen. Ok. 30 secondes, Chité. 30 secondes. Wario, il a combattu quoi? Monsieur Nico Faye, ça c'est quoi? Oui, Wario, il a combattu quoi? Oh, matériel didactique. Mais, on dit c'est que... Le gouvernement Samaloukonde, c'est pour le peuple d'abord. Peuple d'abord, c'est quoi? Oui, le peuple. Transport, les ans à combien? Bakouti Congo Airways. Ok. Bakouti esprit de vie. Merci. L'esprit de vie, c'est aux gens qui n'ont commerce, auquel l'homme a terminé 600 francs. Vrai ou faux, Congolais, l'esprit de vie? L'esprit de vie, c'est double tchakou. 1 minute, Chité. Bakouti 400 francs. Congolais, le régime, le jus est commis combien? Ça, c'est le jus? 8e moyen, il rencontre. Ok. Ça, ce n'est pas le colorant au salut, non? Bakouti 3 savons génie, 500 francs. Le 3 savons génie, 1700 francs congolais. Prix à Wenzé. Sport. Mettez ici, mettez ici. Non, 8e, 9e moyen. Vous êtes en train de salir ta... Bakouti, Mayo Oyo, 2400. Et le 5500. Taux de fâché de combien? Merci. Qu'il rencontre, incantation T. Oh, ça tu penses, non, non. 30 secondes, monsieur Nico Faye. Bakouti Pampers, Pampers Oyo. Pampers Oyo, j'ai dit 4 à 500 francs. Vous amenez les Pampers sur un plateau de télévision. Pampers sur un plateau de télévision. Ok. Bakouti savon brillant, 250 francs. Le savon brillant, 700 francs. Ok. Taux de fâché de combien? Ah, oui, on va combattre l'île. Tout ça, c'est les matériels didactiques. Vous parlez avec les preuves. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on vous dit, lis-moi la note, comment ça est. Bakouti. Non, s'il vous plaît, vous allez salir quand même le plateau. Là. Mais, parlez seulement, parlez. Bakouti Makala, 200 francs. Ok. Le Makala, 500 boutons, Bakouti Souzate. Vrai ou faux, Congolais? Le Makala, 500 Bakouti Souzate. Et on s'attend à monter pas mater. Merci. Non. Merci. Non. Monsieur Nico Faye. Non, vous avez déjà... Bakouti Net Oyo, c'est là. Dans tout fils Oyo. 250 francs. Le lézard a 1000 francs. C'est vrai ça? Congolais, ceux qui n'ont consommé nos prix, bon le banaye, merci. Et comme 1000 francs, merci, monsieur Nico Faye, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais encore vous donner la parole. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Nico Faye. Il s'appelle procureur auprès du peuple. Il a sillonné la ville. Il a vu les prix des choses. Et Boundeli Yamboueng, 500 francs. Les lots Boundamou, c'est 1500. Il rencontre. Merci. Vous pouvez maintenant vous calmer? C'est bon? Non. Sardine, Sardine a combien? 900 francs. Sardine a combien? 1700. Merci. Alors, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Nico Faye. S'il vous plaît. Calmez-vous. Miso. Calmez-vous. Vous avez 800 francs. Les lots Boundeli Miso, combien? Monsieur Nico Faye, s'il vous plaît. Monsieur Nico Faye, s'il vous plaît. Il y a quand même les autorités qui nous... Non. S'il vous plaît. Il y a les autorités. S'il vous plaît. Bakutaki. Ok. Maïebo Oye Boundeli. Na 1000 francs. Maïebo Yabo est commis 5000. Ok. Vous pouvez maintenant vous calmer? Vous pouvez maintenant vous calmer? Ok. Maître Donald Kabasele, je vais vous laisser le même temps d'antenne. Ça tombe bien. Vous êtes cadre de l'UDPS.
parti présidentiel. Aussi, vous êtes coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Monsieur Nico Faye, il vous a amené des choses. Il a démontré des choses que vous avez devant vous là. Sous l'ancien régime, il y avait un prix. Aujourd'hui, sous votre régime, tous ces prix ont augmenté. Alors, le pouvoir d'achat pose problème, le social pose problème. Est-ce qu'il a raison ou il a menti? Vous êtes devant les faits. Merci beaucoup pour la question. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est bon pour les spectacles. Ok. Nico est vraiment très bon pour les théâtres, les spectacles et tout. Je lui pose la question. Ok. Kabila entre au pouvoir en 2001. S'il vous plaît, calmez-vous. Il était calme. Il était calme. Qu'il se calme. Ok. Kabila entre au pouvoir en 2001. Tout ceci coûtait combien? Ok. Ça coûtait 1 franc, 2 francs, 10 francs. Ok. Aujourd'hui, il part. Vous parlez de 400 francs, vous parlez de 500 francs. Qu'est-ce qui s'est passé en entre-temps? Si vous ne comprenez pas les leçons d'économie, taisez-vous. Ok. Arrêtez de faire du spectacle. Quand Kabila arrive dans ce pays, il gère ce pays. Pendant toutes ces années, il a trouvé les dollars à combien? Vous dites qu'il a laissé à 16 et 17. Envoyez-nous le prix. S'il vous plaît. Il va trouver combien? Il a laissé les dollars à 16. Le taux plutôt. Mais vous savez combien le taux était avant qu'il ne parte du pouvoir? Les dollars a commencé à 500. Voyez-vous? Il part, il laisse à 17. Demandez aux économistes, ils vont vous expliquer. Arrêtez des spectacles. Ça sont des spectacles. Et d'ailleurs, une boîte de sardines, aujourd'hui au Kenya, se négocie entre 2 dollars et 2,5 dollars. Vous savez pourquoi? Pourquoi? 1 litre de carburant en France, aujourd'hui, il se négocie entre 3 dollars et 5 dollars. Même aux États-Unis d'Amérique. Vous savez pourquoi? C'est verifiable. Hein? Parce qu'il y a une crise dans le monde. Ok. Ça, il ne peut pas le savoir. Parce qu'il ne peut pas rechercher à ce niveau. Il va faire des spectacles avec des histoires qu'il expose. Okay. Parce qu'il ne connaît pas des leçons d'économie. Est-ce qu'il sait que depuis leur pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pousser la production dans ce pays? Qu'est-ce qu'on produit? Il y avait Boukangalonzo. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on produit ici? Il est là. Okay. Pendant 18 ans de régime. Quelle est l'entreprise que nous avons qui produit? Rien. Tout, on achète de l'extérieur. Ça vient ici. C'est vrai ça? Tout le matériel, la fabrication et tout ce qui a concouru à cette histoire, ça vient de l'extérieur. Okay. La sardine que vous voyez, ça vient de l'extérieur. Et quand ça bouge de l'extérieur, ça bouge aussi de l'intérieur. Et c'est connu. Alors qu'il arrête le spectacle. C'est un spectacle qui démontre que les notions élémentaires d'économie, il ne les a pas. Il est dans l'espace. Alors sur le plan économique, qu'avez-vous fait? S'il vous plaît. Parce que lui... Je vais vous démontrer. Ok. Je prends des chiffres. Ok. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Qu'ils aillent sur Google. Moi, je ne donne pas des histoires en ligne. Ok. En 2018, quel était l'encours de la dette publique extérieure de notre pays? L'encours de la dette était de 9,5 milliards que Kabila a laissé. J'ai dit 9,5 milliards de dette publique. Ok. Vérifiez l'encours de la dette en 2022 avec Tshisekedi. Nous sommes à 4,9 milliards. Donc vous n'êtes pas le bidon fou. S'il vous plaît. Ok. J'ai dit qu'on trouve une dette publique qui avoisine 10 milliards. On l'a réduit de 4 milliards. Ça, vous avez les téléphones. Je crois que les téléspectateurs ont un numéro. Ils ont Google. Même les techniciens qui sont là, ils ont Google. Qu'ils écrivent l'encours de la dette publique extérieure en 2018. Je ne vais pas prendre 2019, je prends 2018. Ils trouveront que c'est 9,5 milliards. Quand ils vont prendre 2022, actuellement, ils vont trouver que l'encours de la dette est de 4,9 milliards. Alors, demandez à Nico Faye qui est bon et qui est mauvais. Okay. Kabila ou Tshisekedi? C'est Tshisekedi. Voilà. Et ça, tu peux vérifier avec ton téléphone. Les chiffres que je donne. Je vous parle, on trouve un budget de 2 milliards, mon frère. Il n'a pas contesté. Ce n'est pas nous, c'est le Fonds monétaire international et toutes les institutions de Bretton Woods qui vous donnent les chiffres, qui certifient
qu'on est à 16 milliards. Voyez-vous? Est-ce qu'il doute que hier, un enseignant, quand le parent payait le Minerval, l'enseignant avait entre 100 000 et 150 000 francs. Et qu'aujourd'hui, il a 380 000 francs. Pourquoi ils ont attendu que nous, on vienne au pouvoir pour ne fût-ce que revoir cette petite enveloppe de l'enseignant? Que cette enveloppe arrive à 380 000. On sait que c'est rien. L'enseignant touchait combien? L'enseignant touchait combien? Entre 100 000 et 150 000 francs. C'est vérifiable. Gagnons 150 000. Aujourd'hui, 150 000 francs. Aujourd'hui, l'enseignant touche combien? 380 000, 400 000 pour certains. Il y a même 600, 700 000 pour les écoles de première catégorie. On a ajouté plus de 200 000. S'il vous plaît. Et vous avez des NU qu'ils ont laissé tous ces temps aux mains de parents que l'État a pris en charge. Ok. Vous avez laissé combien de gens qui devraient aller en retraite, mais qui ne partaient pas en retraite? Aujourd'hui, autant de retraités à la fonction publique, il y a de l'espace pour le jeune. Il fallait que Tshisekedi arrive pour qu'il y ait ça. De quelle réforme vous parlez? Mais écoutez, monsieur, le permis de conduire. Toi, tu conduis la voiture. Les derniers permis de conduire. 2017. 2017. Et qu'est-ce que Kabila a attendu? 2018. Pourquoi il n'a pas fait un permis de conduire en 2018? Merci. Pourquoi il n'a pas fait un permis de conduire en 2019? Le permis est de 5 voilà, ans. laissez-moi. Je vais vous donner les temps. Laissez-moi. Laissez-moi. Calmez-vous. Voyez-vous? C'est son temps d'antenne. Continuez. On arrive. Il y a des appels d'offres qui ont été lancés. Et vous avez vu l'ancien ministre des Transports, avec toutes les soumissions qui ont été faites, les Congolais auront un permis de conduire biométrique. Voyez-vous? Et donc, et de deux. Est-ce que Nico peut s'y rappeler en quelle année les policiers ont eu l'équipement? Kabila est au pouvoir pendant 18 ans. 2017. Puis-je t'informer? 2017. Écoute, c'est depuis 2011. J'ai dit depuis 2011 que notre police a eu d'équipement. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces policiers? Lui, de 2017, les policiers s'achetaient leur propre tenue. C'est un système qu'on a trouvé. Aujourd'hui, une maison a été contactée pour fournir l'équipement à la police. Futurologue. Et ça se fait. C'est déjà en train de se faire. Il a des informations qu'il hésite de donner. Futurologue. Pour une population... mais comment vous voulez que je chite? 2 minutes. Moi, je ne me dispute pas le temps. Si vous me ravissez votre temps, 2 minutes. Je vous les laisse. Écoutez, pour une population de 80 millions d'habitants, estimée à 80 millions d'habitants, pendant 18 ans, ils n'ont recruté que 2000 magistrats. C'est ce qui fait que dans nos territoires, il y a d'autres coins où un magistrat n'existe pas. Il fallait que Tshisekedi arrive pour qu'on recrute plus de 3000 magistrats. Et il est connu, le premier palier va être mis en fonction à telle date. Il y a d'ailleurs l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui se tient pour leur affectation et leur dotation. Qu'ils disent, on va donner à un magistrat encore candidat qui n'est pas sur une ordonnance présidentielle, qui a seulement satisfait au concours. On va lui donner l'argent d'installation. On va lui donner l'argent à manger, à boire. Mais vous les avez invités, pourquoi? Parce qu'il y a 4 qui ont perdu leur vie selon les révélations. Qui les a invités? Je dis ceci. Quand vous invitez quelqu'un, il faut prendre des précautions quand même. Vous savez, j'ai bien peur que ce que ce monsieur raconte soit finalement vu comme une vérité dans notre population. Les concours de magistrats ont été organisés partout en République démocratique du Congo. Il y a eu des centres où le test se sont passés. On n'avait pas besoin d'inviter les magistrats ici pour qu'ils fassent les concours ici, monsieur. Les magistrats ont fait des concours dans leurs provinces respectives. Je comprends sa difficulté. Écoutez, quand on veut tenir une assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, on invite tous les chefs d'office qui sont des magistrats. Il peut être procureur général, il peut être délégué du Conseil supérieur de la magistrature, il peut être premier président, il peut être tout ça. Ils viennent à Kinshasa, c'est pour leur assemblée. Ce ne sont pas des candidats qu'on invite. Comment on va inviter des candidats qui n'ont pas été nommés par ordonnance présidentielle? On le déplace comment? Et donc, tout ce qu'il a dit 5 secondes. est un
mensonge. Mais seulement parce qu'il est habitué au spectacle. Je veux dire, c'est des choses dénuées de tout fondement, toute réflexion scientifique. C'est comme ça qu'il émerveille les gens qui veulent être émerveillés. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, en un mot, nous sommes le seul pays d'Afrique, je l'ai dit à l'intention de M. Nico Faye, qui s'est bien comporté pendant les deux crises. D'abord, la crise Covid et la crise russo-ukrainienne. Merci. En France, les gens ont des problèmes d'un paiement. Ils ont des difficultés de transport. Ils ont des difficultés de carburant. Pourquoi? Parce que le grand fournisseur de tout ça est bloqué. Et nous vivons parce qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place et qui contiennent cette crise. Merci, donc, monsieur Donald. Au lieu de nous accuser, monsieur Nico, au vu de ces arguments scientifiques, parce que moi je ne fais pas de l'émotionnel ou du spectacle, au vu de ces raisons scientifiques, il doit arrêter de présenter aux gens de manière légère des histoires qu'il ramasse. Je ne sais pas si on les lui achète ou c'est lui-même qui achète. Et pour faire des spectacles, non, aucun fondement économique. Merci. Alors, monsieur Donald Kabassé, je précise qu'il est cadre de l'UDPS, parti présidentiel, coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée, parce qu'il y a les hommes intelligents qui sont en train de nous suivre. Voilà des messages ici. Tout stage est une formation. Diplômé en droit, le futur avocat est soumis à un stage avant prestation de serment pour se confirmer en tant que tel. Merci beaucoup. On est donc avocat de formation. Oui, ça se dit avec des formations. Alors, monsieur Nico Faye, je n'ai même pas soulevé ces détails, mais merci beaucoup à l'ami qui a fait. Donc, je voulais dire en un mot, l'avocat est formé avant de devenir avocat. Il passe un stage de 2 ans. Merci. Alors, on nous suit partout dans le monde. Je vois les autorités en train de réagir ici. Nico Faye doit... on dit ici, Nico Faye doit quitter les sensationnels et être dans les vrais. Nous l'aimons beaucoup. Alors, monsieur Nico Faye, moi j'ai suivi quand même, il y a 2 ou 3 jours ici au Maroc, j'ai vu les gens en train de marcher contre la vie chère. Donc, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous avez... trop de temps. J'ai dit, j'ai suivi au Maroc les gens en train de marcher contre la vie chère. Donc, il n'y a pas que la RDC. C'est une information que je vous donne. Mais devant tous les moyens qu'il a soulevés ici, il a dit, vous vous dites que quand Tshisekedi était venu, il avait trouvé des choses à un tel prix, mais il vous a dit Kabila aussi. Quand il était venu au pouvoir, il avait trouvé aussi des choses à un prix X. Ce n'est pas la mauvaise foi de ne pas voir ce que Tshisekedi est en train de faire. S'il te plaît, mon frère, vous parlez à un politologue. Ok. Nous ne sommes pas dans une carrière. C'est un mandat. Ok. Le mandat, qu'est-ce que ça dit? Il y a un début et une fin bien préétablie. Quand on faisait campagne, on promettait quoi aux Congolais? Ok. Ouais. Je vais te répondre. On promettait aux Congolais Nako Vanda na Est, Nako Sisa Bitumba. Ce n'est pas ça? C'est ça. Insécurité et les âges généralisés. C'est ça que vous appelez sensationnel? Le fleuve Congo, ici, qui peut le contrôler? Fleuve Congo Oyo. Mosoladius. Ça, c'est quoi ça? Mais Boyaki Kosala Nini. Mais quand vous dites que non, vous nous renvoyez à la situation de 2012-2013. Mais pourquoi avoir battu campagne et promis moi et merveille Allemagne, Congo et comme Allemagne d'Afrique? Oui. C'était quoi? C'était pour que vous puissiez commencer à nous dire que non, oh, Nakuta qui boye naboye. Non! On commence à vous coter le 24 janvier 2019. Okay. C'est-à-dire qu'on commence à vous coter. On ne va pas vous coter pour les faits qui se sont commis en 2012. Nous avons croisé des difficultés. J'ai dit ceci, mon frère, écoutez. Lorsqu'on est dirigeant, on est tenu à l'obligation des résultats. Okay. Pas à l'obligation des moyens. L'obligation des résultats. Peuple n'a pas ça, c'était que non. La politique, soit tu as échoué, soit tu as réussi. Je vous parle comme politologue. C'est ce qu'elle a échoué?
Lamentable. Je vous ai donné. Okay. Quand il promettait des noms social, il avait promis aux policiers 400 $. Le peuple d'abord. S'il te plaît. Il n'a pas rencontré 9 moyens. Il n'a pas rencontré. Il avait promis aux policiers 900 $. Le major en a 315 000 francs congolais. Et major touchait combien? Attends, je dis ceci. Tu as promis 400 $ aux policiers. Major leur a touché 315 000. Les lots, Bakouti fait académique, n'a pas université à l'État, 258 000 moyenne. Les lots n'a pas université, la moyenne c'est 400 $ américains. Il n'en parle pas. Oui. Je viens de payer pour ma petite soeur. Écoutez, c'est le procureur qui vous parle. À ISC Awa. C'est comme si j'ai notre intention que nous avons un crime en Ango. Comment on peut exiger bénéficier à l'État? Depuis quand dans les universités de l'État, comment on peut exiger la totalité en montant? C'est dangereux. On leur a exigé de payer 397 $. Et on leur a exigé de payer la totalité. Avec quelle intention? Dites-moi, le major qu'on paye 315 000. Comment va-t-il payer 397 $ pour son enfant, la totalité? Donnez-moi l'explication. Il n'en parle pas. C'est l'enseignement aussi, hein? C'est l'enseignement. Qui disent combien l'étudiant congolais payait en 2018 et combien l'étudiant congolais paye aujourd'hui. Prenez campus. Ils ont trouvé 250 000. Le campus, c'est 300 $. Uniquine. Kenena et ISP Gombe, ils ont trouvé 200 quelques mille. Aujourd'hui, c'est 400 $. ISC, ils ont trouvé 200 quelques mille. 397 $. Totalité. Depuis quand on a investi à l'État? Depuis quand? Depuis quand? Voici, moi, je vous donne avec des chiffres précis. Mais lui commence à vous envoyer Google le consort. Non, moi, je vous donne les faits. Maman, il y a ma n'a pas ça Google. Oh. Oui, maman m'a posé un mois pas Google. Moi, les a dit 500 et pas 1500. On te demande sur le téléphone qui est Google. Tu n'importe quoi. Maman congolaise n'a pas ça à ligne. Avec 1000 francs congolais, bas congolais. Aux alaki 1000 francs congolais, moi et qui m'a casse. On s'en met papier mouchoir, 200 francs. Au sol papier mouchoir 200 francs. 20 ou faux? Au Tigan à 300. Au Baki 500. Au Somiji XL 700 francs. Bazom sur les 100 francs. Moi je suis dans les congrès. Gana ma patate. Wana Google. Quel Google? Oh Internet. Les lots. On a comme la XL oil. Parce que moi je suis pédagogue. On a la XL oil. Place sur le XL et à mon magasin à 2000. Qui peut me contredire? Est-ce que tu es à Google? Est-ce que tu es à Google? Merci. Papa Bouchard, j'ai dit 200. Le papa Bouchard a mis 500. Est-ce que tu es à Google? Merci. Et puis, il trompe. Attends. Nazo Luka, invitation à conseil supérieur à l'administration. Nazo Nango, il n'y a pas d'information. À part le côté de la vivre. Qui a invité le Congrès 2500? C'est le conseil supérieur de la magistrature. J'ai allé pour cette chose de la chercher. Pourquoi ne Boïba? Boïba va tout d'abord à Ram, peut-être la bino. Boïba va y go, peut-être la bino. Et aussi la Suko. Merci. Et puis, il dit que non, ce n'est pas le cas qui a invité le 2500 retenus. En bas, mon frère, le Kouta avant fait l'émission. Nazo Luka, l'État conseil supérieur de la magistrature. Il y a novembre. Merci. Ouais, ils allaient pour éviter Bana partout. N'a-tu pas la Google Terre? Et ça dit Awa. Merci. On t'a dit libre matin qu'on fait. Merci. C'est là, c'est là. N'a-tu pas la Google Terre? Il y a bien ça à Google Terre. Et ça va 500 francs. Matin qu'à Oyo. 1 minute. 200 francs. Vous terminez. 1 minute. Au sommet du Tungoul Oyo. 100 francs. Mais l'air du Tungoul Oyo est comme 500 francs. Est-ce que ça Google? Litre à essence dont tu parles, Kende Congo Brazzaville, 1 litre d'essence c'est toujours en deçà de $1. Moussikate, on a Congo Brazzaville. Ok.
Moussikate, Kenen Angola, 1 litre d'essence, c'est toujours moins d'$1. Et chez nous, c'est combien? L'Icola $1, Kabila c'est moins d'$1. Et ça, Google, il y a des pièces contre pièces. Google T. Merci. C'est là. Monsieur Nico Faye, on est à la fin. Monsieur Filemon, on a l'expression déjà. Il est déjà debout, monsieur Filemon. Bah, il y a dit Awa. C'est votre mot de la fin. C'est votre mot de la fin, Nayo. C'est votre mot de la fin. Foufou là-bas, on ne peut pas y créer. Ou bien, ils ont Google. Et pour là, Congo, ils ont combien? 400 francs. Bah, maman, tata, ngai na koti na Google T. Na opesi na 10 000 francs na koti gambela na kosomba na koti weza makolongulu na koti weza 8 na sombi weza Google weza pe Ukraine fufu ba Congo oyo Google T répondez. Merci. C'est là. Monsieur Nico Faye, on est à la fin. On est à la fin, on est à la fin. C'est là. On est à la fin. Yebisanga. Et vous n'allez en Gouba oyo. Il y a un ministre qui m'a écrit ici, donnez l'État à Nico Faye. Ah, on est pas juste la ligne. On est dans Google. On gagne en Google. Alors, t'es dans Google, dans Google. Le côté aussi la même. Merci, merci, merci. Merci. 2000 francs. Merci, monsieur Nico Faye. Merci, monsieur Nico Faye. Calmez-vous. Vous voyez que sur la chaîne de la main nationale, on vous laisse suffisamment le temps. Il y a même un ministre qui m'a dit de vous donner le temps. Je ne sais pas. Alors, monsieur Donald Kabassédi, quoi retenir? Lui dit, vous envoyez la maman maraîchère na Google, les mégas aussi, comme sur 2500. La maman là va trouver les mégas pour aller chercher les prix, faire la comparaison. S'il vous plaît, faire la comparaison. Alors, lui vous amène les choses de la RDC ici. Vous devez quand même trouver des solutions sur ce qu'on a avant que nous puissions aller trouver la solution ailleurs. Alors, on retient quoi? Merci beaucoup. Pourquoi je l'ai renvoyé à Google? C'est important, c'est important. Il a prétendu que le président Félix a augmenté la dette publique. J'ai voulu lui démontrer que tu peux aller sur tout le moteur de recherche. Tu trouveras que le président Félix a réduit la dette extérieure. Celle qui était de 9 milliards, en 2018, en 2022, elle est de 4 milliards. C'est un peu la preuve pour lui dire, même si tu refuses de croire, tu peux vouloir tromper les téléspectateurs, mais ceux qui ont la possibilité de faire des recherches, ils vont comprendre que ce que tu as dit est un mensonge. Ça, c'est important. Deuxièmement, il dit, quelle promesse le président Tshisekedi avait faite. Je vous renvoie à la présentation de notre feuille de campagne en 2018. D'ailleurs, c'était d'abord en 2017. On a repris ça en 2018. C'était où? C'était à Béatrice Hôtel. Tshisekedi était l'unique candidat qui avait étalé un budget de 85 milliards étalé dans 10 ans. 10 ans. J'ai même la vidéo. Si vous faites une moyenne arithmétique, ça veut dire pendant 10 ans de mandat sur lequel il est allé sa feuille de route, la moyenne va vous donner 8,5 milliards de dollars qu'il devrait mobiliser chaque année. Aujourd'hui, Tshisekedi a mobilisé 16 milliards. Il est au-delà de la moyenne qu'il a. Vous ne payez pas les gens? S'il vous plaît, c'est important. Parlons comme des intellectuels. Moi, je suis à l'aise quand on est intellectuel. Je sais que ce sont des spectacles. Je n'ai pas à répondre aux spectacles, tout ça. C'est du théâtre. Notre population a le pouvoir d'apprécier. Voyez-vous? Je vous donne des cas typiques des salaires de gens. Parce qu'on parle des salaires. Est-ce que M. Nico sait que jusqu'en 2018, un policier touchait 130 000 francs congolais? Un policier congolais. De quel grade? Le tout dernier même, on va dire le grade de recrutement. 130 000 francs congolais. Est-ce que tu sais qu'ils sont à 400 000 aujourd'hui? Est-ce que tu sais ça? Quel policier? Je dis, qui donne les grades? Non, il ment. Qui donne les grades? Qui donne les grades? Demandez les grades. Si vous pouvez préciser, c'est mieux. Les grades, oui. Calmez-vous. Oui. 400 000, c'est pour que les policiers. Les grades. Calmez-vous. Je voulais dire, soyons courtois. Non, donnez les grades. Calmez-vous. Quand vous avez fait... Calmez-vous. Quand vous avez fait vos incantations, quand vous étiez dans vos divagations naturelles, je n'ai même pas fait cas.
Okay. Tu vois, j'étais très calme. Soyez aussi calme. Restons un peu polis face aux téléspectateurs qui nous suivent. Je dis, le grade de recrutement dans la police, vous voyez, le tout dernier policier, il avait 130 000 francs. Aujourd'hui, il a combien? Il en a 400 000. Les derniers? Ouais. 400 000 francs. OK? Vous pouvez noter. Deuxièmement, ça, on parle de policiers. Et d'ailleurs, un général, le grade du général à l'époque, avec, donc, on va dire, le plus haut sommet, il avait 211 000 francs comme salaire de base. 211 000. 211 000, nous avons ramené ça à 720 000 francs. Ouais, pour le salaire de base. Wow. C'est des informations qu'il n'a pas peut-être. 500 000 de surprise. Voilà, écoutez. C'est votre mot de la fin. Non, ce n'est pas un mot de la fin. C'est votre mot de la fin. On a beaucoup parlé. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Continuez. Voilà. Partons chez les fonctionnaires de l'État. N'est-ce pas vous, journalistes, vous avez assisté à la cérémonie qui a été présidée par le VPM à la fonction publique, où et lui et le ministre du budget et celui des finances. On a revu l'enveloppe des fonctionnaires avec une augmentation de 30%. L'objectif, c'est d'arriver à 45%. 45%. Vous voyez, est-ce que vous l'avez fait pendant 18 ans? Vous ne l'avez pas fait. Il parle de Congo-Brazzaville. Il dit là-bas, les litres, c'est moins d'$1. C'est faux. C'est faux? Ouais. Les litres, c'est 1,07 €. On nous suit là-bas. S'il vous plaît, 1,07 €, vous le faites en dollars, c'est plus d'$1. Et ils ont la même marge que nous. D'ailleurs, nous sommes plus que eux. Un point combien? 1,07 €. S'il vous plaît. Est-ce que les prix à la pompe à Brazzaville est-il fixé en francs CFA ou bien en euros? J'ai dit l'équivalent en francs CFA. Donnez le montant qui est à la pompe. S'il vous plaît, qui termine. Moi, j'ai la parité francs CFA et dollars. En Brazzaville, la parité dollar-francs CFA est de combien? Qui donnez les montants à la pompe à Brazzaville, à francs CFA. Calmez-vous. Il ment toujours. Calmez-vous, 30 secondes, vous terminez. Il a la facilité de dire il ment toujours. Mais oui, donnez le montant à francs CFA. Calmez-vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous êtes apparemment un comédien politique, là. Laissez-moi parler, ce montant. Mais tu ne donnes pas le montant en francs CFA. Monsieur Nicofaï, écoutez. est-ce qu'il peut terminer? Non, qui donne le montant en francs CFA? Il ment. Calmez-vous, calmez-vous. Soyez élégant, s'il vous plaît. 30 secondes, chito. Vous savez, quand vous faites des débats comme ça, s'il vous plaît, invitez quand même des gens qui ont des gares et qui ont la matière. Ça c'est ça. Quand on gère la République, on ne fait pas de bruit. Ok. 30 secondes. On ne fait pas de bruit. 30 secondes, chito. Donc, je vous donne les chiffres. Et ça, c'est au 28 novembre 2022. Vous voyez? Vous pouvez vérifier dans tout le moteur de recherche. Voyez-vous? Et donc, mon frère, cette déviation dangereuse qui consiste à dire qu'on a été mieux à leur époque que maintenant, c'est faux. À l'époque de Kabila, la situation est telle que je vous l'ai présentée, elle n'a pas évolué et elle a commencé à évoluer avec Félix Tshisekedi. Vous pouvez aller au ministère de l'ESU, vous interrogez les fonctionnaires, vous demandez les tout derniers, ils touchent combien aujourd'hui? Et en 2019, il touchait combien? On vous dira qu'il y a des avancées. Est-ce qu'on est satisfait? On n'est pas satisfait. Voyez-vous? Malgré les avancées. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qu'on est en train de mettre en place comme politique publique, on n'est pas satisfait. Parce qu'effectivement, notre problème, c'est quoi? C'est comment est-ce que les peuples sait sentir la pertinence réelle effectivement de tous ces efforts que nous sommes en train effectivement de mener. On sait aussi qu'il est d'un fait que avec un budget de 16 milliards, une population de près de 80 millions de personnes, on sait que ce n'est pas suffisant pour atteindre le panier de la ménagère. C'est comme ça que aujourd'hui, toutes les politiques publiques sont mises en place pour rassurer et redonner de l'espoir à cette population. Et donc, on n'a pas besoin dans ces instants de gens qui ne maîtrisent rien, ni de principes fondamentaux d'économie, qui ne maîtrisent rien, ni de principes de droit, qui ne maîtrisent rien, mais qui s'auto-proclament de politologues. Ce qui va avec. Et donc, on doit un peu, à un moment donné, arrêter toutes ces comédies qui consistent à prendre des sachets, à se promener avec, à faire du spectacle et des comédies. Parce que quand on gère la République, c'est avec rigueur. Merci. Maître Delade Kabasele. Voilà, s'il vous plaît, je chute par là. Ceux qui gèrent le pays, ça doit être une élite.
effectivement, il y a des choses que notre population ne peut pas comprendre tout de suite. Mais pourquoi on est élite? C'est pour essayer de faire comprendre à la population, oui, c'est une souffrance. Imaginez depuis 18 ans d'arrestation, de brimade, de tout ce qu'il y a eu, où rien n'évoluait. C'est vrai que les gens sont exigeants auprès du président Tshisekedi. Merci. Nous sommes conscients de cette responsabilité. Merci Maître Donald Kabasele. Pour autant. Merci Maître Donald Kabasele. Vous avez commencé l'émission. Je demande 30 secondes pour que Nico Faye termine l'émission. Ça serait la logique, mais il y a quand même 2 messages que je vais lire ici. Bonjour, dis à messieurs de l'Union Sacrée de laisser les blagues. Trans Academia Bazolia Biso Mbongo Netiara et comme il faut qu'on somba carte 2500 après au sali abonnement. Yasmen et Fré et Mati Ona Babus Yango. S'il vous plaît, monsieur Delphin, Eberand avec sa loi, il a des candidats arrêtés sur ton plateau parce qu'il y a eu des mensonges sur ton plateau. Alors, monsieur Nico Faye, je vous donne 30 secondes. On retient quoi? On termine l'émission. On retient qu'on a un régime suicidaire qui est venu tout détruire comme ils avaient détruit en 97. Moi, j'ai évoqué. Transco est dans quel état? Esprit de vie est Zawapi. Esprit de vie est Zawapi. Nous transcrivons les Zawapi. Opération 0 tout est Zawapi Lelo. Bima Wileri Awa. Bima Kabambare. Avenue Kassai. Boulevard Kimbuta. Kende Namatonge. Avenue Pozo. Avenue Oshwe. Boussou Diano. C'est dans quel état? Merci. Zango Bobuka. Merci. 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 En plus, voilà comment je prends mes policiers à témoin. Il n'y a aucun policier du général le plus gradé, au moins gradé, qui touche 400 000 francs congolais. L'hôpital, je me répète. Merci. Il n'y a aucun policier. Merci. Du plus gradé au moins gradé qui a 400 000 francs. Merci, merci. Professeur de l'université. Ne faut pas abuser de la bonne volonté. Professeur ordinaire. Professeur ordinaire. Merci. Ils ont trouvé un professeur ordinaire à 2000 $. Merci. Et le professeur ordinaire touche même 500 $ au taux de 20. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez ensemble avec moi. On nous a quand même ajouté plus de 15 minutes. Mais moi, il lui a beaucoup parlé. Monsieur Philémon a un grand cœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Nico Faye, procureur auprès le peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à monsieur Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée pour votre pertinence et votre calme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Suivez la diffusion de cette émission à 22 h ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation.